Paris, vous qui nous écoutez par la voie des ondes ou de la télévision, et vous qui avez pris place nombreux dans cette cathédrale. Dimanche dernier, la première conférence et le débat qui a suivi nous ont permis de ressaisir quelques-uns des principaux objectifs et des grands axes théologiques et pastoraux qui ont porté le travail des pères du Concile Vatican II. Monseigneur de Moulin-Beaufort a mis en valeur la double polarité du Concile, l'Église et l'homme. L'Église, dans laquelle Dieu veut unir tous les hommes en lui, et l'homme tel qu'il est, appelé à partager l'amitié de Dieu et en même temps tenter de manière récurrente de se passer de Dieu et de se renfermer dans une irréductible solitude. Cet après-midi, nous nous intéressons à la manière dont Dieu parle aux hommes, à chaque homme dans le sanctuaire de son cœur et de son intelligence, et inséparablement à une communauté constituée par Dieu pour accueillir et transmettre sa parole. Pour nous entretenir de ces questions dont l'intelligence a été si considérablement approfondie par le Concile Vatican II, je suis heureux d'accueillir ce soir le frère Enzo Bianchi et le chanoine Denis Dupont-Fauville. Frère Enzo Bianchi, vous êtes le prieur de la communauté monastique de Bose que vous avez fondée en 1965 en Italie et qui compte aujourd'hui plus de 80 frères et sœurs. Vous êtes bien connu en France à travers vos livres et vos témoignages par lesquels vous donnez à beaucoup le goût de la lecture, du travail et de la méditation des Écritures et de la parole de Dieu. Père Denis Dupont-Fauville, vous êtes théologien, prêtre depuis 13 ans. Vous enseignez à l'école cathédrale et vous y donnez le cours sur la révélation divine et précisément sur la constitution Dei Verbum du Concile Vatican II. Vous êtes également chargé de la formation et de l'accompagnement des diacres permanents dans le diocèse de Paris. Cher frère Enzo Bianchi, cher Denis, je suis heureux de vous laisser à présent la parole. Merci, Monsieur le Cardinal. Dei Verbum. Dei Verbum, la parole de Dieu. Tels sont les mots par lesquels s'ouvre la constitution dogmatique sur la révélation divine du Concile Vatican II et qui lui donne son titre. Ainsi, la révélation renvoie à une parole. Peut-elle alors se résumer en cette seule parole? Ou bien y a-t-il un critère qui fasse de cette parole une parole à part? Et dans ces conditions, comment un discours peut-il se dire porteur de la révélation? Répondre à ces questions et à quelques autres, c'est toucher à l'essence du message de l'Église et de sa mission, à ce qui constitue le bien commun des chrétiens que ceux-ci cherchent à offrir au monde. C'est pourquoi Dei Verbum est une constitution dogmatique, c'est-à-dire une déclaration ecclésiale d'une autorité sans équivalent. Parmi tous les textes produits par Vatican II, un seul autre, la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, peut se prévaloir du même statut et de la même importance. Pourtant, la rédaction de Dei Verbum fut tout sauf facile. Elle nécessita près de 3 années pleines et s'étendit sur toute la durée du Concile. Une commission spéciale dut être créée pour en discuter les aspects les plus techniques. Par 2 fois, les débats furent si vifs que Jean XXIII, tout d'abord, et Paul VI, à la dernière minute, durent intervenir personnellement pour ramener la paix entre les évêques. Au final, le texte accumule les paradoxes. Cette constitution, si capitale que le cardinal Henri de Lubac a pu parler d'elle comme du portique et du fondement de l'ensemble des documents conciliaires, sera l'une de celles qui auront été le plus discutées.
résultant de préparations menées par des commissions d'experts, elle aura besoin des décisions de 2 papes successifs pour trouver son équilibre. Suscitant entre les pères conciliaires les oppositions les plus tenaces, elle bénéficiera en son état définitif d'une quasi-unanimité, recueillant quand même 2344 voix contre 6 lors du scrutin de promulgation. Comptant aujourd'hui parmi les documents les plus importants pour la vie de l'Église, elle est aussi l'un de ceux qui sont le moins connus du grand public. Comment comprendre de tels débats? Comment rendre compte de tels paradoxes? Pourquoi tant de difficultés pour aborder le socle même de la foi chrétienne? Sans entrer ici dans le détail de toutes les controverses développées pendant le Concile, nous pouvons, en première approximation, distinguer au moins 2 motifs. L'un d'ordre plutôt historique et l'autre d'ordre plutôt logique. Premier motif. Historiquement, Vatican II se situe à un moment où les études bibliques, chez les catholiques, ont enfin pris leur plein essor. Après les excès de l'exégèse rationaliste au XIXe siècle, l'Église catholique s'était repliée dans une position défensive, soucieuse avant tout de protéger la foi des petits face aux hypothèses des savants. Parallèlement, elle prenait le risque de se marginaliser dans un monde de plus en plus conscient des possibilités procurées par la réflexion herméneutique quant à l'interprétation des textes. En 1943, cependant, avec la publication de l'encyclique de Pie XII, Divino Afflante Spiritu, la voie fut ouverte pour le développement officiel en milieu catholique d'une recherche exégétique qui tienne compte des acquis scientifiques. 20 ans plus tard, au moment du Concile, coexistait donc parmi les pères, et parfois avec difficulté, le souci de tenir les vérités de foi traditionnelles et l'enthousiasme des découvertes et des remises en cause permises par cette efflorescence de la recherche autour du texte révélé. Le deuxième motif de controverse ressortit à la logique. La matière abordée par Dei Verbum, selon les mots de son ultime rapporteur, le cardinal Florit, dit le lien même entre toutes les questions traitées par ce concile. Elle nous situe au cœur même du mystère de l'Église et dans l'épicentre de la problématique œcuménique. Pourquoi ? Non pas parce que toutes les problématiques des autres documents y seraient abordées, mais parce que la parole du Concile n'a de poids qu'en tant qu'elle est reçue comme découlant de la vérité révélée. Dès lors, définir les critères de cette vérité ou les moyens par lesquels celle-ci se révèle conditionne l'ensemble du discours conciliaire. Selon l'approche choisie dans ce domaine, telle ou telle position gagnera en pertinence ou perdra en crédibilité. À l'intersection de ces difficultés liées tantôt à l'histoire, tantôt au caractère central de Dei Verbum, se situe le problème fondamental. Quelle parole peut être dite porteuse de la révélation ? Il ne suffit pas ici pour répondre de se référer à la Bible. La question peut alors en effet être redoublée, en amont et en aval. En amont, comment la parole contenue dans les Écritures acquiert-elle un statut divin ? Qu'est-ce qui lui confère ce privilège ? Et en aval, comment les paroles qui transmettent l'Écriture sont-elles fidèles à ce que Dieu a voulu voir consigner en celle-ci ? Comment parler de la Bible sans dire autre chose que la parole divine ? Pour répondre à ce redoutable questionnement sur le lien entre parole de Dieu et Écriture sainte, toute une réflexion est à mener, dont témoigne le document conciliaire. La Bible, en effet, renvoie au-delà d'elle-même, et ceci par un triple dépassement. D'abord, dans son mode de rédaction. La Bible constitue un ensemble complexe,
fait d'écrits disparates, rédigés à des époques diverses, regroupés au terme d'une longue maturation. Prendre un volume en disant « ceci est une Bible » suppose de faire confiance, au moins implicitement, à toute une chaîne d'autorité, à des décisions extérieures à la Bible et qui lui ont permis de se constituer comme texte porteur de l'unique révélation. Cette considération de l'histoire de la composition des Écritures sera insérée par le Concile dans le cadre, plus vaste encore, de l'histoire de l'humanité au sein de laquelle Dieu veut mettre en œuvre le salut. L'Ancien Testament résulte de la révélation historique de Dieu en Israël. Le Nouveau repose sur le témoignage des apôtres. L'Église elle-même affirme que ce trésor lui a été confié dans le temps. Sans la prise en compte de cette histoire de la rédaction des Écritures, ni leur statut ni leur fonction ne sont plus perceptibles. Le deuxième dépassement intervient depuis l'intérieur de la lettre du texte, dans la sédimentation qu'il a progressivement constituée en un constant travail de répétition, de réinterprétation, de réécriture, dans la diversité des récits et des genres littéraires, dans ce que saint Irénée appelle la polyphonie des textes, le lecteur sent progressivement résonner, de manière toujours nouvelle, une seule mélodie harmonieuse. C'est toute la question des sens de l'écriture, multiples et pourtant liés. Si le Concile avec Dei Verbum donne un exemple de lecture possible des passages qu'il rassemble pour les citer, fidèle en cela à la charge d'enseignement qu'il a reçue des apôtres, il encourage fortement la recherche et l'interprétation selon des règles scientifiquement et spirituellement éprouvées. Ce faisant, donc, il affirme que toutes les significations contenues dans cet ensemble n'ont pas fini d'être découvertes. Enfin, troisième dépassement, le texte traite d'autre chose que de lui-même. Il renvoie sans cesse à une histoire qu'il raconte, à des événements qu'il transmet, à une réalité qu'il atteste. En d'autres termes, il témoigne d'une vie. Non seulement la vie qui a conduit à sa rédaction, mais celle dont il est porteur et qui, de quelque manière, ne cesse de lui être contemporaine. Ici intervient ce que les chrétiens appellent la tradition, avec un grand T, par laquelle cette vie que la Bible proclame continue de se déployer dans l'histoire du monde, se déversant dans la pratique et dans la vie du peuple des croyants. Cette vie ne cesse de se manifester et de répandre sa communion concrètement aujourd'hui. Par conséquent, tout en certifiant la vérité annoncée par les Écritures, tout en découlant de la même source divine que celle-ci, la tradition n'a pas pour objet la Sainte Écriture toute seule. Avec la tradition, la Bible désigne plus qu'elle-même. Cet incessant renvoi à une vie qui, tout en constituant les Écritures, les déborde, devient peut-être compréhensible à travers la catégorie de la parole. Selon les propres termes de Dei Verbum, en effet, la tradition sacrée et la Sainte Écriture constituent l'unique dépôt sacré de la parole de Dieu confiée à l'Église. Or, une parole, si riche soit-elle, ne se désigne jamais elle-même, mais renvoie au moins à celui qui l'énonce. Ici réside sans doute l'originalité la plus frappante de la constitution Dei Verbum. Dans la perspective tenue dès le départ de ne jamais considérer la parole de Dieu indépendamment du Dieu qui la prononce. Si cette parole retentit dans des voix humaines, c'est qu'elle est destinée à se faire chair. Si les paroles de Dieu ont pu être exprimées en des langues humaines, dit Dei Verbum, c'est qu'elles se sont faites semblables au langage humain, tout comme le Verbe du Père éternel, ayant pris chair de la faiblesse humaine, s'est fait semblable aux hommes.
Par cette analogie avec l'incarnation, une triple clé nous est donnée, que je développe rapidement. Tout d'abord, la multiplicité des langues n'empêche pas la fidélité à la parole de Dieu. Autant de langage humain, autant d'échos, autant de traductions du discours du Dieu unique. Ensuite, les divers mots qui nous donnent à entendre ce discours désignent tous le Verbe, le Fils unique qui pour nous s'est incarné. Enfin, ce Fils, ce Verbe en qui se résume toute la parole, Jésus-Christ, est celui qui dit pleinement le mystère de Dieu dans la mesure où il est lui-même la révélation qu'il apporte. En lui, dès lors, se joignent indissolublement la parole éternellement prononcée dans le sein du Père et la parole adressée aux hommes dans la suite des âges, la première étant pour permettre la seconde et la seconde aussi bien pour révéler la première. Reste alors encore une question. Si le Christ, comme le dit Dei Verbum, est à la fois le médiateur et la plénitude de la révélation tout entière, comment pouvons-nous, par nos paroles, être des porteurs fidèles de la parole qu'il est lui-même? Sans nous arrêter sur les diverses indications fournies par la Constitution, qui est trop riche, nous pouvons nous laisser guider par l'analogie que nous venons de rappeler. La parole transmise par les textes ne s'est pourtant pas incarnée dans un livre. C'est pourquoi le christianisme est une religion de la parole et non pas une religion du livre. Et c'est pourquoi il ne suffit pas de répéter la Bible pour avoir la foi. Non. La parole de Dieu se dit dans un vivant qui nous parle par les Écritures et dans son Église. Ainsi, notre fidélité ne dépendra pas d'abord de nos connaissances techniques, mais de l'attention personnelle de notre écoute. C'est ce que Dei Verbum manifeste magnifiquement dans son ouverture. Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans sacrosancta synodis. Le Saint Concile, en écoutant religieusement et en proclamant hardiment la parole de Dieu, la première chose que proclament les pères conciliaires pour parler de la parole de Dieu, c'est qu'ils écoutent. Avec beaucoup de finesse, le père de Lubac fait remarquer que dans le texte original remis aux évêques lors du concile, les deux premiers mots Dei Verbum sont écrits intégralement en lettres capitales, ce qui ne permet pas de trancher pour savoir s'ils désignent le discours divin en général ou le Christ lui-même. Mais il faut se réjouir de cette ambiguïté. Toute parole de Dieu, en effet, toute parole de Dieu conduit au Christ. Le Christ qui nous donne précisément de parler de Dieu et avec Dieu. Jésus le dit lui-même dans les évangiles, le premier commandement c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». C'est bien pourquoi, pour le dire avec Dei Verbum, l'étude des saintes lettres doit être comme l'âme de la sainte théologie, car c'est par l'écoute du Verbe fait chair que notre chair devient capable, avec le secours de l'Esprit Saint, de porter la parole. Ainsi, par l'écoute de la parole et par son assimilation jusque dans notre chair, nous apprenons à répondre à l'appel que le Verbe nous adresse, à en devenir les témoins, les relais, les passeurs. Selon la phrase de Claudel, il n'est pas juste de dire que nous interrogeons l'Écriture. Il serait plus exact de reconnaître que c'est l'Écriture qui nous interroge et qui trouve, pour chacun de nous, à travers tous les temps et toutes les générations, la question appropriée. Les considérations que nous venons de faire permettent peut-être de pressentir en quoi Dei Verbum, en même temps qu'un document vital pour l'intelligence de la théologie, est aussi un grand texte missionnaire. Car la parole qui a suscité les Écritures pour que nous l'écoutions et pour que nous la connaissions de plus en plus, nous donne d'entrer dans son propre mouvement. C'est ce dont va maintenant nous parler le frère Enzo Bianchi. C'est ce que nous dit aussi, pour finir,
le premier père de l'Église latin, duquel nous conservions un commentaire complet d'Évangile, saint Hilaire de Poitiers. Je le cite. « Le lecteur idéal est celui qui attend des textes qui lui donnent leur sens, au lieu de le leur imposer, qui en rapporte plus qu'il n'y apporte, et qui ne contraint point ces textes à paraître contenir ce que dès avant sa lecture il a décidé d'en comprendre. Dieu est sur lui-même le témoin qui convient, lui qui est seul à pouvoir donner la connaissance de lui-même. Seigneur, appelle-nous, nous aussi, à avoir part à l'esprit des prophètes comme des apôtres, afin que nous n'allions pas comprendre leurs dits en un autre sens que celui où ils les ont prononcés. Accorde-nous donc la précision dans les mots, la lumière dans l'intelligence, la dignité dans les paroles, la loyauté envers le vrai, et permets que nous exprimions ce qu'aussi bien nous croyons. Je vous remercie. La redécouverte faite par le Concile Vatican II du statut théologique de l'Écriture et de sa place centrale dans l'Église, puisque la Bible est capable de transmettre la parole de Dieu qu'elle contient, est éminemment mise en lumière dans la Constitution sur la révélation Dei Verbum. Ce texte attribue à l'Écriture le rôle d'unifier les 4 domaines qui forment ensemble la vie de l'Église. Dans la liturgie, en effet, les Écritures font résonner la voix de l'Esprit Saint et par leur biais, Dieu vient au-devant de ses fils et s'entretienne avec eux. La prédication doit être nourrie et guidée par la Sainte Écriture. La théologie doit se baser sur la parole de Dieu comme sur son fondement éternel. Et l'étude de l'Écriture doit être comme l'âme de la théologie. Enfin, la vie quotidienne des fidèles doit être marquée par la fréquentation assidue et priante de l'Écriture. En libérant la parole de Dieu et en la faisant résonner de manière profondément nouvelle à travers la liturgie et la prédication, la catéchèse et la réflexion théologique, Dei Verbum a montré sa capacité à soutenir un renouvellement évangélique concret dans la vie personnelle et communautaire des catholiques. Cette constitution a su faire l'unité entre Bible et l'Église de son préambule, dont le sens vaut aussi pour les autres constitutions conciliaires, puisqu'il annonce d'une certaine façon le programme même du Concile tout entier. On a ainsi pu affirmer avec autorité que Dei Verbum est la première de toutes les constitutions du Concile, de sorte que son préambule, d'une certaine façon, les introduit toutes. Le préambule de Dei Verbum, en effet, manifeste
la grande nouveauté. Dei verbum religiose audiens et fidenter proclamans, c'est-à-dire en écoutant religieusement et en proclamant avec assurance la parole de Dieu, le Saint Concile fait sienne cette parole de Saint Jean. Dans ce texte, le Concile parle de lui-même en dévoilant son autoconscience et en se donnant comme exemple pour ce peuple des auditeurs de la parole, que les chrétiens sont appelés à être. La centralité si biblique de l'écoute qui caractérise la posture du Concile et donc de l'Église est décidément innovatrice. Elle implique que l'Église n'existe qu'en tant que servante de la parole de Dieu, sous la parole de Dieu, dans le double mouvement d'écoute et d'annonce de la parole de Dieu. Alors qu'il n'était encore que théologien, Joseph Ratzinger a écrit « C'est comme si la vie tout entière de l'Église était rassemblée dans cette écoute de laquelle seulement peut procéder chacun de ses actes de parole. » Oui, pour être ecclesia docens, l'Église se doit d'être ecclesia audiens. Pour avoir une parole à enseigner, l'Église doit auparavant l'avoir écoutée. Par ailleurs, la citation du prologue de la première lettre de Jean, dès le début de la Dei Verbum, annonce le thème central de cette constitution qui est celui de tous les conciles, le thème de la communion. Cette communion découle de la communication que Dieu, le Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Dieu qui est communion dans son être même, fait de sa vie aux hommes et qui manifeste pleinement dans le Christ. La primauté de la parole de Dieu et la centralité de l'écoute que Dei Verbum rappelle à l'Église impliquent que l'on conçoive le rapport entre l'Écriture et la parole de Dieu sans superposer ces deux réalités. La Bible, en effet, n'est pas immédiatement parole de Dieu. La Bible elle-même témoigne du fait que la parole de Dieu est une réalité qui dépasse et transcende le livre saint. La parole de Dieu, c'est une réalité vivante et efficace, et toute puissante et éternelle. La parole constitue l'intervention créatrice et salvifique de Dieu dans l'histoire humaine, au point que le terme hébreu davar, parole, signifie non seulement parole, mais aussi événement, histoire. La parole est une réalité théologique. Lorsque Dieu parle, il se dit et il se donne tout à la fois. La parole est donc révélation de Dieu. Cette révélation qui prendra sa forme plénière dans le visage de Jésus-Christ, le Fils qui est la parole faite chair, la parole définitive de Dieu à l'humanité, appelant l'homme à entrer en alliance avec lui. C'est à l'intérieur d'une herméneutique spirituelle qu'il est possible d'affirmer que l'Écriture contient et transmet
la parole de Dieu. La parole se dévoile au terme d'une opération dans l'Esprit Saint et de ce même esprit. Le Père conciliaire l'ont souligné. Les Saintes Écritures contiennent la parole de Dieu et parce qu'inspirées sont vraiment parole de Dieu. Dei Verbum 24. Pour cette raison, l'Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit que celui qui l'a fit rédiger. La parole de Dieu, en effet, n'est pas enfermée dans les pages d'un livre, même sainte et vénérable, mais elle est répandue dans l'histoire. Elle est présente dans les sacrements, témoignée dans la charité. Cela signifie que l'écoute de la parole de Dieu dans l'Écriture ne coïncide pas purement et simplement avec la lecture du texte. Seule cette certitude peut nous libérer de la tentation des lectures fondamentalistes de l'Écriture. Mais Dei Verbum souligne que c'est surtout dans la Sainte Liturgie que l'Église se nourrit du corps du Seigneur en écoutant sa parole et en communiant à l'Eucharistie. C'est dans la liturgie que ressort le rapport d'appartenance réciproque entre les livres et le peuple de Dieu. Et c'est là que se produit le dialogue d'alliance et l'œuvre de réception de la Bible. Mieux, cette réception se produit dans la communauté réunie en assemblée liturgique. Souvenons-nous de l'épisode de Luc dans la synagogue de Nazareth. Le jour du sabbat, Jésus se lève pour faire la lecture des Saintes Écritures. Et après avoir lu le passage des Écritures, il replie le livre, le dépose et s'assied. Puis il déclare aux auditeurs: « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Il ressort de cette brève affirmation que chaque fois que l'Écriture est proclamée dans une liturgie dans l'Église, le texte lu est proclamé comme une parole vive pour l'aujourd'hui, destinée à une communauté précise, réunie en assemblée. C'est la communauté rassemblée par la parole de Dieu, la communauté de l'écoute, l'ecclésia, l'Église. Dans l'assemblée liturgique, lorsqu'un lecteur offre son corps au livre, le texte peut résonner comme une parole pleine de sens aujourd'hui pour une communauté déterminée. Le lecteur ouvre le livre avec ses mains, regarde le texte avec les yeux, lit l'Écriture par sa bouche et lui prête sa voix. Le texte écrit il y a plusieurs siècles ressuscite ainsi en parole vivante aujourd'hui. Cette démarche est pneumatique. C'est une action de l'Esprit que, comme il a présidé à l'opération qui a fait de la parole un livre, préside désormais dans la liturgie à l'opération qui transforme le texte écrit en parole de Dieu. C'est en effet grâce à l'action vivifiante de l'Esprit que la parole de Dieu peut résonner dans l'assemblée réunie et devenir fondement de l'action liturgique. Dans la liturgie, et particulièrement dans la liturgie eucharistique, a lieu
la résurrection de l'Écriture en parole de Dieu. Ainsi, lire l'Écriture dans les contextes liturgiques signifie s'insérer dans la dynamique pascale. L'Assemblée liturgique, grâce à l'Esprit Saint, écoute le Christ qui parle, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures, Sacrosanctum Concilium 7. Elle se place en présence du Christ qui annonce encore l'Évangile. Elle permet à Dieu d'entrer en alliance avec son peuple. Elle réalise le passage de Dieu au milieu de son peuple. L'Écriture et la liturgie convergent ainsi vers l'unique but qui est la finalité profonde de la parole de Dieu: amener les peuples au dialogue avec le Seigneur. Et dans la liturgie, la parole qui sort de la bouche de Dieu et dont témoignent les Écritures saintes revient à Dieu sous forme d'une réponse priante du peuple. Le dynamisme profond de la liturgie est celui d'un dialogue. Dieu convoque son peuple. La lecture de l'Écriture évoque les interventions salvifiques de Dieu. L'Assemblée répond en rendant grâce et en invoquant la bonté du Père. Mais la Constitution sur la Révélation affirme aussi que la parole de Dieu est source pure et permanente de la vie spirituelle et que pour la puiser, il faut une lecture assidue de l'Écriture, assidua lectio, visant non pas la réduction, mais la chance éminente de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu. De fait, Dei Verbum sollicite ainsi la reprise de la pratique ancienne de la Lectio Divina. Cette lecture des Écritures qui deviennent dévoilement d'une présence et discernement du visage du Christ, lequel en effet est présent dans sa parole. Dans la Lectio Divina, le croyant lit des paroles bibliques pour écouter la parole de Dieu. La lecture de la Bible devient alors lecture de soi-même. Elle permet aux chrétiens de se comprendre de manière renouvelée à partir de la lumière provenant du texte, du visage du Christ qui émerge de la page biblique. En lisant, le croyant se sent lui-même lu. Et les 4 moments classiques de la Lectio Divina, à savoir lectio, meditatio, oratio et contemplatio, peuvent en substance être synthétisés en 2 mouvements fondamentaux. Le premier, plus objectif, celui de l'approfondissement du sens du texte, où on laisse émerger le texte dans son altérité. Le second, plus subjective, où la subjectivité du lecteur entre en relation avec la parole écoutée, s'en laisse juger, consoler, orienter et y répondre par la prière. Voilà la structure essentielle de la Lectio Divina. La lecture biblique devient écoute de la parole de Dieu grâce à la foi, véritable critère d'interprétation des Écritures, lesquels ont été rédigés et composés à partir de la foi dans le Dieu qui agit dans le monde, qui intervient dans l'histoire et qui a révélé son visage dans le Christ. Cette foi guide le lecteur
vers une écoute personnelle et contemporaine. Elle se transforme en certitude que le Seigneur me parle à moi aujourd'hui à travers la page biblique. Une telle lecture se produit dans le contexte de prière et Dei Verbum le souligne. La prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture pour que s'établisse un dialogue entre Dieu et l'homme. Il s'agira ainsi de commencer la lecture par une invocation du Saint-Esprit et de la conclure par une prière modélée par l'écoute de la parole. La Lectio Divina produit un rapport de dialogue entre la Bible et le lecteur qui débouche sur un échange vital entre la vie dont témoigne le texte biblique et la vie du lecteur actuel. Et enfin, la force d'innovation et de réforme qui caractérise l'attitude avec laquelle l'Église s'est consciemment placée sous l'autorité pérenne de la parole de Dieu, dans la position de la servante du Seigneur, est liée au fait que l'écoute de la parole et l'accueil de l'Esprit sont indissociablement liés. Interpréter l'Écriture dans le même esprit qui en a guidé la mise par écrit signifie en effet faire revivre en soi cet esprit. On ne comprend vraiment le texte biblique que lorsque l'action du Saint-Esprit, qui se trouve à l'origine de la rédaction, est ressentie et renouvelée dans le lecteur qui l'interprète et avant tout dans la communauté ecclésiale, première destinataire de la tâche d'interprétation des Écritures. De même que l'action de l'Esprit fait de la parole biblique une parole par laquelle Dieu lui-même se dit, de même l'Esprit suscite dans les destinataires humains la capacité de se dire devant la parole. Le principe de la condescence, la condescensio divine que souligne tant Dei Verbum, c'est-à-dire le fait que Dieu se dise humblement à travers le langage des hommes, suscite la capacité à son tour humble de l'homme à se dire devant la parole de Dieu écoutée dans des paroles humaines. En effet, si ce que notre dit peut être mesuré, ce qu'il dit de lui-même ne peut qu'être accueilli. En d'autres termes, la parole de Dieu suscite la subjectivité de l'homme. De manière analogue, le témoignage que les chrétiennes et les églises rendent à la parole de Dieu, leur capacité à se dire devant la parole de Dieu dans la compagnie des hommes, suscitera à son tour la liberté et la subjectivité des hommes à qui il s'adresse. Le dialogue que la parole de Dieu contenue dans les Écritures tend à instaurer avec les croyantes devient dès lors dialogue tissé quotidiennement par les chrétiennes avec les hommes et les femmes de ce monde, dans une pratique inspirée par la douceur et le respect. La constitution Dei Verbum insigne ainsi à faire l'unité entre la lecture de la Bible et la vie, entre l'écoute de la parole de Dieu et le témoignage des croyants dans l'histoire. Merci.
Après avoir entendu les deux conférences du père Dupont-Fauville et du frère Enzo Bianchi, je vous propose maintenant d'en venir aux questions des auditeurs qui se trouvent dans la cathédrale. Elle sera animée par ma collègue Élodie Chapelle, qui se trouve au premier rang de Radio Notre-Dame, et par moi-même, Régis Burnet de KTO, la télévision catholique. Alors vous êtes nombreux, vous n'êtes peut-être pas aussi nombreux qu'en 1302 lorsque Philippe le Bel convoqua ici les premiers états généraux du royaume, mais vous êtes nombreux et donc chacun ne pourra pas poser sa question. Comme la semaine dernière, les personnes présentes dans la nef pourront écrire leur interrogation sur les feuilles de papier qui sont à leur disposition et qui sont collectées par des bénévoles et retransmises à Élodie qui sélectionne en ce moment même, je la vois à l'œuvre, les plus représentatives pour les poser directement aux conférenciers. Je vous rappelle que les téléspectateurs de KTO nous suivent en direct et que les auditeurs de RCF et de Radio Notre-Dame nous écoutent avec un léger décalage. Je vais commencer par une première question, Père Dupont-Fauville. Vous nous avez bien montré dans votre conférence à quel point il y avait une différence entre la parole de Dieu et le livre Bible, l'objet livre. Pourquoi avez-vous autant insisté sur cette différence-là ? Oh, tout simplement parce que quand on dit où se trouve la parole de Dieu, le premier réflexe c'est de dire la Bible, ce qui est vrai, mais il y a toujours le risque de réduire la parole à l'objet livre sans mesurer tout le trésor de, comme j'ai dit dans ma conférence, de vie qui est transmis dans ce livre. Et donc, si on le réduit à un objet, un simple objet d'étude, quelque chose d'inerte, alors on va le découper en tranches, en secteurs, on va le scanner, et on passera toujours à côté de ce qui en constitue le cœur, et qui est justement une parole vivante. Frère Enzo Bianchi, vous avez, c'est un peu la même question, vous avez critiqué ceux qui prennent la Bible au pied de la lettre, vous avez parlé de fondamentalistes. Pourquoi cette critique ? Pourquoi, selon vous, il ne faut pas être fondamentaliste ? Mais car la Bible, dans son statut même, exclut toute possibilité de fondamentalisme. C'est un livre pluriel. C'est un livre qui a enregistré beaucoup d'apports. Et la voix des paroles humaines, c'est une voix plurielle. Et encore, il ne faut jamais que nous pensions que la Bible est directement parole de Dieu. Faire cette affirmation, c'est faire une affirmation qui semble très forte, mais enfin n'est pas catholique. L'Écriture contient la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être découverte au-delà de la lettre. Et la lettre, c'est quelque chose qui est très humain. C'est parole humaine, c'est écriture humaine, due à une culture, due à un certain temps. C'est quelque chose qui suit la mortalité de l'homme dans le temps. Tandis que la parole de Dieu est contenue. Il faut toujours faire un effort d'interprétation sous la guide du Saint-Esprit pour arriver à comprendre et trouver la parole de Dieu dans l'Écriture. Autrement, on ouvre la voie aux différents fondamentalismes qui ont été toujours présents dans l'histoire de l'Église. Mais aujourd'hui, c'est vrai, c'est une tentation qui semble être renouvelée dans sa force. Père Dupont-Fauville, vous êtes d'accord ? La parole de Dieu, c'est pas la Bible ? Oui, je songeais en écoutant Frère Enzo à ce que dit Dei Verbum 9, je crois, qui dit « La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle a été mise par écrit par des auteurs humains. » Donc ça dit bien les choses, c'est-à-dire ce sont des écrits humains qui ont été mis par écrit à une époque déterminée, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Au fond, le seul qui connaît, non pas le sens, mais l'essence de la parole, c'est l'Esprit. Et donc si l'Esprit n'aide pas le lecteur, non seulement à comprendre ce que voulait dire l'auteur humain, ce qui est un premier stade nécessaire, mais aussi à entrer dans le dynamisme spirituel de cette écriture, ce sera des versets qu'on pourra lire comme un annuaire du téléphone. Alors il a dit, je crois que vous avez une première question de l'Assemblée.
Voilà, vous dites dans votre présentation, l'un et l'autre, que Dei Verbum est un événement révolutionnaire. Alors, l'a-t-il été dans les faits? Ça, c'était l'une des premières questions posées par l'Assemblée, enfin certaines. Et quel était le rapport des catholiques à l'Écriture sainte et la parole de Dieu avant Vatican II? Dans votre présentation, si j'ai bien compris les questions de l'Assemblée, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'irréversible. Qu'en est-il réellement? Père Dupont-Fauville. Je vais peut-être répondre sous un mode d'anecdote. Je connais un monsieur qui est un vieux monsieur maintenant, qui s'est fait renvoyer du collège religieux où il était parce qu'il avait une Bible dans sa chambre. Donc on ne peut pas dire que, voilà, que c'était facile. L'approche de la parole de Dieu était très directe. Et il en reste quelque chose. Moi, je pense toujours avec émotion, autre anecdote, à une guide des catacombes à Rome, dans les catacombes de Santa Priscilla, où il y a, entre autres, les premières représentations connues de la Sainte Vierge au monde. Et j'étais seul avec cette guide et elle s'est mise à pleurer. Je lui disais que j'avais été professeur au séminaire, etc. Elle me dit, mais apprenez la Bible aux futurs prêtres. Pour moi, c'est terrible comme guide dans les catacombes. Quand je montre les peintures, les fresques des premiers siècles, les protestants comprennent toujours, ils interprètent toujours. Et les catholiques, même quand on leur explique, ils ne connaissent pas ce dont il s'agit. Donc, alors, voilà, c'est peut-être l'état d'où il faut partir, mais notamment grâce à Dei Verbum, il y a eu une éclosion extraordinaire, un amour de la parole, un contact, une recherche dont la communauté du frère Enzo est une illustration, par exemple. Oui, justement, frère Enzo Bianchi, Bose, votre communauté, ça a accompagné ce mouvement révolutionnaire de Dei Verbum. C'est-à-dire que la réalité que notre communauté est, c'est une réalité qui a été rendue possible par la réforme, le renouveau du Concile Vatican II. Nous étions des fils des églises, donc le Vatican II nous a accompagnés, il nous avait fait cette découverte de la centralité de la parole de Dieu. Pour moi, ça a été très facile en connaissant surtout la patristique de retrouver et de renouveler, si vous voulez, la Lectio Divina et de pouvoir la proposer dans un moment que la Lectio Divina, elle était complètement oubliée. On pratiquait plutôt des voies de méditation. Mais donc, c'est le grand cadeau que le Seigneur a fait à son Église. Et je crois que la mesure du renouveau du Vatican II, c'est difficile véritablement de la discerner, car c'est un travail en profondeur d'une parole de Dieu qui est maintenant au centre de toute la vie de l'Église. Mais pour voir les fruits, il faut avoir le regard de Dieu, et nous ne l'avons pas. Alors Élodie, vous n'avez pas le regard de Dieu, mais vous avez une autre question de une autre question, de l'Assemblée. Exactement, il s'agit de nombreuses questions sur l'interprétation. Alors chacun possède-t-il le Saint-Esprit en lui de manière intrinsèque, lui permettant ainsi d'interpréter personnellement les Saintes Écritures? Il y a une question donc liée à cela, je fais le lien avec le magistère. Qu'en est-il dans ce cas de la place de l'Église, de la place du magistère, des évêques, des curés? Et ensuite, une autre question qui est liée à tout cela, c'est le lien avec l'interprétation personnelle de l'Écriture que vivent notamment les évangéliques. Voilà. Question complexe. Père Dupont-Fauville. Oui, il y a plusieurs choses à dire. Disons la première, est-ce que chacun recevant le Saint-Esprit peut y aller tout seul? Alors, c'est vrai que chaque baptisé et confirmé reçoit le Saint-Esprit au plus profond de lui-même. Et comme dit Saint Jean dans une de ses épîtres, vous n'avez pas besoin qu'on vous instruise puisque vous avez reçu l'onction. Donc voilà, ça nous donne une capacité. En même temps, l'Esprit, il est donné, à qui est-il donné? Il est donné au corps de l'Église. Et il n'est pas donné séparément à A plus B plus C. Il anime le corps de l'Église tout entier. Et donc ce que Dieu veut que l'homme connaisse de lui ne peut se rejoindre que si on essaye d'écouter tout ce que l'Église donne à entendre en recevant cette parole.
Ça, c'est pour le Saint-Esprit. Alors, il y a la question des différentes interprétations, mais peut-être... alors, je continue. Et la question des sens de l'écriture, hein, ça, c'est une chose qui est très... Quand on ouvre le catéchisme, quand il parle de la Bible, il y a notamment ce qu'on appelle les 4 sens de l'écriture, c'est-à-dire que le même passage peut avoir des significations différentes. Quand les Juifs passent la mer Rouge en fuyant Pharaon, eh ben, ils passent la mer Rouge. Voilà. Mais en même temps, ça annonce que Dieu les sauve d'une mort certaine. Et puis ça annonce qu'un jour il y aura un baptême où en passant par l'eau, on traversera la mort pour entrer dans la vie. Et puis ça annonce que au dernier jour, en sortant du désert de ce monde, nous parviendrons aussi à travers la mort à la terre promise qui n'aura pas de fin. Donc un même passage très simple apparemment d'écriture peut avoir plusieurs interprétations qui ne sont pas meilleures ou moins bonnes, qui sont diverses mais qui sont unies. Et alors c'est précisément la fonction de l'Esprit Saint, c'est de creuser le cœur de celui qui reçoit cette écriture comme parole de Dieu pour l'ouvrir à des compréhensions toujours plus riches et toujours plus multiples. Il y a une très belle phrase très connue de Saint Grégoire le Grand qui dit « L'écriture grandit avec ceux qui la lisent ». Et pour expliquer ça, il prend, alors ailleurs, mais il commente l'épisode d'Emmaüs en disant « Pourquoi est-ce que Jésus, quand il rejoint les 2 pèlerins d'Emmaüs qui sont tout tristes après la Pâque, qui repartent en croyant que tout est fini, pourquoi ne se fait-il pas reconnaître tout de suite à eux ? Pourquoi est-ce qu'il commence par leur raconter l'écriture ?» Alors Grégoire dit, on pourrait dire, allez, il les fait lanterner un peu, comme ça ils seront encore plus contents quand ils vont le reconnaître. Mais non, Dieu n'est pas un trompeur, Dieu ne nous manipule pas. Il dit, mais il était important que le Christ leur fasse visiter l'écriture, fasse que l'Esprit travaille en eux, pour qu'au moment où ils le reconnaîtraient, ils ne disent pas simplement « Ah bah oui, c'est Jésus, il est ressuscité », ce qui est déjà pas mal, mais qu'ils comprennent que ce ressuscité qu'ils viennent de voir et qui disparaît d'ailleurs à leurs yeux, c'est celui dont toute l'Écriture parle, que toute l'Écriture annonce, qui ouvre, en qui toute l'histoire d'Israël est assumée et en qui toute l'histoire du monde trouve sa clé. Eh bien, pour ça, il faut méditer l'Écriture et ce n'est qu'ensuite qu'on peut commencer à prendre la pleine mesure du Christ et commencer à entrevoir la richesse de signification que l'Esprit Saint donne de percevoir. Frère Enzo Bianchi, il y avait une deuxième partie dans la question qui est le rapport entre catholiques et protestants pour aller vite. Or vous dirigez une communauté écuménique. Est-ce que vous sentez la différence et comment est-ce que vous gérez la différence de rapport à la parole de Dieu ? Mais c'est sûr qu'au moment de la Réforme, la Bible a été un terrain sur lequel l'Église s'est divisée. Il faut le reconnaître. Mais il faut aussi reconnaître que le mouvement œcuménique, il veut vivre d'obéissance à la parole de Dieu et qu'aujourd'hui nous sommes convaincus que pour avoir l'unité, retrouver l'unité entre chrétiennes, nous devons absolument être davantage fidèles à la parole de Dieu. Donc nous la recherchons tout ensemble. Mais c'est aussi vrai qu'au moment de la division, peut-être on n'avait pas encore clair comme aujourd'hui la théologie que Écriture et peuple de Dieu, ils sont étroitement liés l'un l'autre. On ne peut jamais diviser ou faire une distance entre peuple de Dieu, c'est-à-dire Église, et l'Écriture. Sola scriptura, seule l'Écriture, n'est pas possible, car l'Écriture est vraiment engendrée du peuple de Dieu, de la part de l'Église, et il y a un rapport de miroir entre la réalité de l'Écriture et de l'Église. L'un en face l'autre continuellement. À ce moment-là, notre interprétation peut être seulement une interprétation dans l'Église, une ecclésia, pas individualiste. Sûrement une interprétation qui doit être personnaliste. Mais comme dit Pierre dans sa lettre, l'Écriture a été donnée à un peuple par le Saint-Esprit et une parole inspirée,
Et donc il faut que toute l'Église, avec sa capacité d'être le lieu où le Saint-Esprit est vraiment présent et il reste, c'est dans l'Église qu'on peut véritablement trouver la véritable parole de Dieu dans toute sa profondeur. Aujourd'hui, nous pouvons faire la question, est-ce que la parole de Dieu nous porte vers l'unité ou nous divise encore? D'un côté, je dirais, nous vivons un étrange moment, car la parole de Dieu semble nous donner une convergence sur le thème doctrinaux, sur le thème de la foi à Dieu, dans le Christ, et même, je dirais, dans la vie des sacrements. Mais très souvent, elle semble nous faire diverger sur les questions éthiques et morales. Et alors aujourd'hui, entre catholiques et protestants, il faut le dire, le schisme est plus sur le plan éthique et moral que non sur le plan de la foi. Mais là, il faudrait vraiment que nous tous nous demandons au Seigneur de nous soumettre à la primauté de la parole de Dieu. Merci. Une autre question de la nef? Exactement, qui est très liée à ce que vous venez de dire, frère Enzo Bianchi. Je retransmets une inquiétude d'une personne de la salle, la question de la primauté de la parole de Dieu. Si les fidèles laissent tomber la célébration eucharistique, accomplissement du mystère pascal par Jésus-Christ, au profit de la seule lecture des Écritures saintes, n'y a-t-il pas le risque d'un dessèchement des fidèles, car dans ce cas, il n'y a plus d'accomplissement de la parole? Point d'interrogation. Enzo Bianchi. Oui, c'est sûr qu'il y a le risque. Vous savez, dans les réalités spirituelles et sacramentelles, l'équilibre est toujours difficile. Dans les siècles passés, le risque, c'était donner une grande place au sacrement et pas de place à la lecture de la parole de Dieu, même dans la liturgie. Je me rappelle que quand j'étais jeune, le curé, il me demandait de sortir sur la place d'église au moment de l'offertoire pour faire entrer les hommes qui viennent à la messe, autrement la messe n'était pas valide. C'est-à-dire qu'avant la liturgie de la parole n'avait pas beaucoup de place, il faut bien le dire. Aujourd'hui, je trouve qu'on a retrouvé avec le Concile l'équilibre entre liturgie de la parole et liturgie eucharistique. Il ne faut pas, en tout cas, isoler la liturgie de la parole de l'Eucharistie, car la parole nous porte à l'Eucharistie, comme à Emmaüs. Le chemin d'Emmaüs, il nous dit clairement, permettez de vous dire ça d'une manière peut-être un peu obscure, mais je crois que la parole de Dieu toujours précipite en Eucharistie, est nécessaire. Autrement, on aurait seulement de la rencontre avec Dieu, de la célébration de l'alliance, une expérience qui risque d'être seulement intellectuelle, seulement de l'intelligence, et pas une expérience complète avec tout notre être comme nous faisons dans l'Eucharistie. Mais il n'y a pas d'Eucharistie sans parole. Et c'est vrai que malheureusement, on peut avoir la parole sans l'Eucharistie. Père Dupont-Fauville, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « je ne vais pas à la messe, mais je lis beaucoup la Bible ». Oui, ben c'est bien, c'est un début. Mais, vous voyez, on peut concevoir les choses comme un parallèle. Alors, il y a une très belle phrase qui conclut d'ailleurs des Verbum qui dit « De même que quand on vient à la messe, on reçoit un supplément de vie par la communion ressuscitée, de même, le Concile espère que la fréquentation assidue de la parole produira un renouveau de vie spirituelle. » Donc, alors on peut dire, ben voilà, il y a deux voies séparées, hein. Mais en même temps, il y a une profonde convergence. Je pense qu'on ne peut pas rester très longtemps isolé sur une des deux pistes. Vous voyez, on parle toujours, alors il faudrait aussi voir des Verbum 21 ou d'autres références savantes, mais on parle toujours des deux tables, hein, ce qui est une expression fausse. C'est pas les deux tables, c'est une table double. C'est-à-dire que
L'Eucharistie, quand nous communions au Seigneur ressuscité, qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons le Verbe fait chair. Et quand nous écoutons la parole proclamée en Église et que nous la méditons dans notre cœur, qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons la parole de Dieu faite parole humaine. Donc il n'y a aucune séparation entre les deux. Plus je médite la Bible, plus je découvre la vie que le Christ m'apporte, plus je reçois le Christ, plus peut-être j'ai de courage pour essayer d'ouvrir la Bible. Élodie, avez-vous encore des questions? Visiblement oui, puisque vous en avez tout autour de vous, même par terre, il y en a. Partout. On a parlé du lien entre catholiques et protestants. Plusieurs questions plusieurs questions liées au rapport entre les juifs et les chrétiens. Alors voilà une question. Pourquoi les évangiles sont-ils parole de Dieu et non le Talmud? Voilà. Donc qu'en est-il en fait du lien à l'écriture que l'on peut avoir entre chrétiens et juifs? Père Dupont-Fauville. Je peux commencer. Moi, j'ai presque envie d'inverser la question, c'est-à-dire que pourquoi les chrétiens disent-ils que l'Ancien Testament est parole de Dieu? Pourquoi les évangiles ne suffisent-ils pas? Alors, il y a une réponse technique, un peu superficielle, qui est de dire qu'on ne peut pas vraiment comprendre tout ce que disent les évangiles si on ne connaît pas l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament est une collection de citations de l'Ancien, ça c'est sûr, mais beaucoup plus profondément, il y a ce fait, ce mystère, cette chose profondément belle que l'Église, dès sa naissance, reconnaît comme parole de Dieu et écriture sainte les écritures sacrées du peuple d'Israël. Et ce qu'on appelle le processus de canonisation, c'est-à-dire le moment où les Juifs d'un côté et les chrétiens de l'autre, parmi tous les textes qu'ils employaient dans leur liturgie, on dit tel et tel et tel texte, c'est parole de Dieu, c'est l'écriture sainte. C'est le double processus de canonisation s'est fait en même temps, à la fin du 1er siècle, et pour les Juifs eux-mêmes, n'est biblique, Tanakh, que les écritures que nous appelons, nous, d'un terme, alors il faudrait préciser tel ou tel détail, mais ce que nous appelons l'Ancien Testament ou le Premier Testament. Et puis le Talmud, la Mishnah, etc., sont des commentaires certes profondément spirituels, profondément autorisés, mais correspondent un petit peu à ce qui serait pour nous les pères de l'Église, si nous avions la dévotion qu'il fallait pour les pères de l'Église et la connaissance des pères que les Juifs ont du Talmud. Frère Enzo Bianchi. Mais je crois qu'il faut aussi dire que le rapport avec les Écritures, c'est différent entre chrétiens et le peuple d'Israël. Nous ne sommes pas la religion du livre, nous les chrétiens. Et donc au centre, nous avons Jésus-Christ, la parole fait chair. Nous n'avons pas des Écritures. Deuxième chose qu'il est très important de dire, je crois, c'est que pour les Juifs, l'autorité du Talmud est même une autorité plus grande que les Saintes Écritures. Pour nous, les chrétiens, non. Pour nous, les Saintes Écritures, ils ont vraiment une primauté absolue dans la vie de l'Église et dans la tradition. Pour eux, ce n'est pas la même chose. Mais il faut que nous ayons conscience, en tout cas, que l'Ancien Testament, c'est véritablement ce que nous avons hérité de l'ancien peuple d'Israël et que nous sommes fils de cet Ancien Testament, comme sont fils les Juifs d'aujourd'hui de l'Ancien Testament. Sur ça, je crois qu'il n'est pas juste de continuer à dire que le rapport entre Juifs et chrétiens est asymétrique. Je ne crois pas du tout. Enfin, nous sommes des fils de l'Ancien Testament, nous le lisons d'une manière différente. Nous, les chrétiens, nous pensons que l'Ancien Testament a trouvé une plénitude, une réalisation dans le Christ, mais nous aimons l'Ancien Testament et nous croyons que c'est parole de Dieu, que Dieu a voulu à son peuple et qu'après il a destiné à tous les gens de la terre. Mais c'est sûr que là où nous avons
le lien d'unité avec le peuple d'Israël, là, nous avons aussi le lieu de division que c'est Jésus-Christ, qu'il sera toujours un fils d'Israël, mais que pour nous c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur, tandis que pour eux, il peut être qu'il soit même un sage, un savant, mais ce n'est pas ce que nous confessons d'une manière définitive, nous les chrétiens, que Jésus exégésato. Il nous a fait le récit de Dieu le Père. Et pour nous les chrétiens, pour aller à Dieu, nous devons passer à travers Jésus-Christ. Car aucun ne peut aller au Père s'il ne passe pas à travers Jésus-Christ. C'est lui-même qui nous l'a dit. Alors pour nous, c'est véritablement le Christ. C'est lui qui nous fait le récit de Dieu. Pour eux, c'est l'Ancien Testament et la grande tradition orale. Là, vous voyez, on est des frères, véritablement des frères, mais des frères qui sont séparés dans quelque chose qui nous lie et nous sépare dans le même temple. Jésus-Christ, qui pour nous est le Seigneur. Une autre question des auditeurs présents à Notre-Dame de Paris, Élodie? 3 auditeurs ont posé la même question. Doit-on comprendre les récits évangéliques à la lettre? Jésus a-t-il vraiment marché sur les eaux, multiplié les pains et ressuscité des morts? Question, Père Denis Dupont-Fauville. Mais Dei Verbum dit que l'Église professe sans hésiter l'historicité de ce que les évangiles nous rapportent. Ça n'empêche pas que Jésus, quand il fait des choses, peut vouloir en dire certaines autres. C'est-à-dire que, vous voyez, quand il marche sur les eaux, c'est pas pour anticiper sur le ski nautique, hein. C'est pour assumer en sa personne ce qui s'est passé, notamment la mer Rouge dont on parlait tout à l'heure. Hein. Pour un juif, l'eau, la mer, c'est le domaine de la mort. Donc, par exemple, quand Jésus marche sur les eaux pour aller sur l'autre rive, il manifeste que par sa propre puissance, il peut traverser la mort pour aller là où la vie ne finira pas. Alors on peut dire, il est bien prétentieux, simplement il l'a fait. Voilà. Donc il donne des clés à travers des actions soit ordinaires, soit extraordinaires, mais quand on lit les évangiles et qu'on les étudie, on voit que ce que fait le Christ suit un ordre, suit une pédagogie, et fait peu à peu avancer les disciples et les apôtres dans la compréhension au moins du message que Jésus est venu leur apporter et sur lequel ils butent. Et puis quand Jésus meurt et ressuscite, alors tout s'éclaire et toutes les clés que Jésus leur a données progressivement au cours de cette longue pédagogie sont utilisées, servent, enrichissent le message. Donc symbolique, oui, mais historique, oui. Frère Enzo Bianchi, est-ce que vous diriez la même chose? Mais je crois que nous pouvons lire les évangiles d'une manière qui soit véritablement de croyante. Et si nous croyons, il faut que nous acceptons que Jésus, dans sa qualité de Seigneur, il a fait des miracles que pour nous, ça reste sûrement au dehors de notre possibilité de compréhension humaine. Mais l'Évangile, en lui-même, dans son statut, il nous montre le chemin. Dans les synoptiques, Jésus, il multiplie les peines. Mais le dernier évangile, l'autre évangile, le 4e évangile qui vient à la fin, il dit, mais vraiment vous comprenez bien le miracle de la multiplication de peines? Où est votre regard? Et vous savez, le risque toujours en lisant l'Évangile, c'est de nous fermer à l'extraordinaire et pas d'arriver à l'identité de Jésus. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand le doigt indique la lune, le stupide regarde le doigt. »
Eh bien, si nous regardons le miracle et seulement le miracle, nous comprenons rien. Et c'est pour cela le 4e évangile, il nous dit pas miracle avec le terme grec, mais il dit signe. Ce que nous devons comprendre en voyant la multiplication des pains, c'est « Je suis le pain descendu du ciel ». Si Jésus guérit une aveugle, c'est que pour nous comprenons « Je suis la lumière du monde ». Si Jésus, il donne à cheminer un paralytique, afin que nous comprenions « Je suis la voie ». Si nous n'arrivons pas à cette compréhension dans la foi de l'identité de Jésus, inutile lire, méditer sur le récit des miracles. Mais ils sont là dans leur vérité historique afin que nous ayons une plus grande connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous arrivons vers la fin des questions, mais nous pouvons quand même poser une dernière question, Élodie. Voilà, c'est plutôt sur la vie des paroisses. Pourquoi dans les paroisses n'y a-t-il pas de Lectio Divina? Autre question, pourquoi ne pas lancer dans les homélies davantage d'exégèse judéo-chrétienne? Voilà 2 questions sur la vie des paroisses. Alors, Père Denis du Pont-Fauville, vous avez charge de paroisse? Plus maintenant, mais d'abord, il y a des paroisses où il y a des groupes de Lectio Divina, en tout cas à Paris, mais j'imagine ailleurs. Et puis, alors, il y a des groupes aussi d'amitié et de lecture commune, judéo-chrétiens. C'est sûr quand parfois les homélies, alors voilà, tantôt on vous dira vous avez trop commenté l'écriture dans l'homélie, on aurait voulu des explications dogmatiques, tantôt on vous dira vous avez fait trop des grands principes avec l'homélie, on aurait voulu que vous commentiez l'écriture. Je crois qu'il y a quand même un vrai effort pour être proche des textes dans l'homélie. Je trouve formidable, puisque c'est la fin, que cette conférence ait lieu aujourd'hui, où dans l'évangile du dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a Jésus entouré par Moïse et Élie, avec les apôtres en face. Et donc, l'Ancien Testament confirme que Jésus est venu pour nous emmener au-delà. Le Nouveau Testament, avec les apôtres, ne peut comprendre qui est Jésus qu'en écoutant son dialogue avec l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament ne peut dire vraiment le centre de son message qu'en présence des apôtres. Et ce qui résume tout, c'est la voix de Dieu, écoutez-le, lui, Jésus. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a différentes méthodes pour approcher, différentes exégèses à faire, une fécondation mutuelle à enrichir toujours. Mais ce à quoi il faut toujours revenir, sans quoi tout ça ne sert à rien, c'est ce que disait le frère Enzo, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord, frère Enzo, il n'y a pas assez de Bible? Mais je crois qu'il faut remercier le Seigneur, en tout cas pour le renouveau que nous avons eu, pour cette centralité de la parole de Dieu. Il y aura toujours peut-être de plaintes à faire, on ne sera jamais assez content, mais aujourd'hui, dans toutes les messes, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. La prédication, c'est toujours sur l'Évangile, peut-être une prédication quelquefois riche, quelquefois pauvre, mais nous devons demander seulement qu'il soit une prédication faite avec foi et conviction. Ça, c'est le droit de chaque chrétienne, de demander au pasteur. Après, peut-être que la prédication, quelquefois est riche, quelquefois est pauvre, quelquefois est trop simple. Mais nous devons croire que si c'est une prédication faite dans la foi, avec conviction, elle nous met dans le cœur la parole de Dieu comme nourriture nécessaire pour notre vie. Et ça nous doit suffire et d'être cause de remerciement au Seigneur. Le grand renouveau, il y a eu et continue dans l'Église. Il faut que nous remercions vraiment Dieu. Alors justement, j'aimerais aller un peu plus loin dans cette question sur la Lectio Divina, avec peut-être une question plus personnelle à chacun d'entre vous, puisque on arrive vers la fin de ce débat. Vous avez parlé l'un et l'autre des fruits de la parole de Dieu, du fait que la Lectio Divina en chacun de nous apporte des choses, apporte du fruit. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement ce que ça apporte de passer tous les jours un peu de temps avec la Bible ? La lecture assidue de la parole de Dieu, c'est vraiment un chemin
que quand on commence, peut-être un chemin fatigant, quelquefois même difficile. Mais si on a la constance chaque jour d'aller à cette source de la parole de Dieu contenue dans les Écritures, peu à peu, on est par cette parole transformé. On change notre manière de voir, de juger les choses. Même notre regard sur les hommes et sur les femmes que nous rencontrons. Peu à peu, nous prenons le sentiment de Christ en nous. Nous prenons le regard de Dieu en nous. Et ça nous transforme complètement. Je crois que c'est véritablement une expérience de transfiguration, telle que Paul il dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4. En contemplant la gloire du Christ, jour après jour, nous sommes transfigurés à travers la puissance du Saint-Esprit dans la même gloire. Et alors vraiment, je crois que c'est une expérience indicible, une expérience de laquelle, à un certain moment, on ne peut pas se passer. Car ce n'est pas seulement une nourriture, la parole de Dieu pour les chrétiens chaque jour, mais devient la manière dans laquelle nous sommes transfigurés. Nous trouvons toujours une nouvelle jeunesse dans notre vie. C'est véritablement toujours se sentir plus voisin, davantage frère avec le Christ, plus semblable à lui. La parole a cette capacité de transformer en nous ce que nous ne savons ni ne pouvons pas transformer. Père Dupont-Fauville, quelle est votre expérience ? Alors, il y a des choses qu'on peut raconter parce qu'elles sortent de l'ordinaire. On a tous fait l'expérience d'un verset qui tout à coup se met à vibrer, à éclairer notre journée. Et on se dit, mais mon Dieu, que c'est vrai, que c'est vrai. Et la parole devient vivante. Ou quand on est prêtre et qu'on doit prêcher tous les jours, le nombre de fois où, en découvrant les lectures de la messe du jour, par exemple, je me rends compte à quel point elles sont appropriées pour les personnes pour lesquelles je vais devoir prêcher. Bon, alors ça, c'est des faits notables, un peu exceptionnels, un peu sortant de l'ordinaire. On pourrait multiplier les anecdotes, mais il y a quelque chose de plus habituel, et là je rejoins tout à fait, c'est comme passer du temps avec quelqu'un qu'on aime. Quand vous passez du temps avec quelqu'un que vous aimez, à la fois vous êtes influencé par cette personne, puis votre cœur s'ouvre. Quand vous passez du temps à lire l'Écriture tous les jours, et il faut le faire, vous vous ouvrez de plus en plus et sur Dieu et sur les autres. Et vous percevez la richesse de ce que vous avez à vivre à chaque instant, en grande partie à travers ce long chemin souterrain de cette parole, de cette écriture porteuse d'amour qui vous imbibe de plus en plus, qui vous pénètre de plus en plus. Alors, en votre nom en tous, je remercie les conférenciers d'aujourd'hui, le frère Enzo Bianchi et le père Dupont-Fauville, d'avoir répondu à nos questions, et je vous remercie tous des questions que vous avez bien voulu leur poser. Je remercie les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la 3e conférence de Carême. Elle aura lieu donc le dimanche 7 mars 2010. On entendra le père Benoît-Dominique de la Soujole, dominicain et théologien, et monsieur Michel Candesu, ancien directeur général du FMI, et ils nous parleront de l'histoire du salut. Ce sera donc une relecture de 2 textes conciliaires, Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Merci à tous.